Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point lecture spécial steampunk. Alors, vu qu'on me pose souvent la question qu'est-ce que le steampunk, alors moi je suis incapable de vous répondre pour la simple et bonne question que c'est très complexe de le décrire. Par contre, j'ai un bon moyen de vous donner une réponse intermédiaire grâce à ce livre, le guide du steampunk, chez Actu SF de Étienne Barillet et Arthur Morgan. Je crois savoir, à vérifier, hein, je vous donne l'info. Moi, la version que j'ai est à 10 €. Moi, je l'ai eu en occasion, mais j'ai cru voir sur certains sites qu'il était un peu plus cher aujourd'hui, parce que cette édition date de 2013, il me semble. Je vais vous dire ça tout de suite. Si je trouve la date. Si je trouve la date. Ah, il a écrit tout ça. Non, parce que du coup, j'ai envie de lire tous leurs bouquins, parce que franchement, il était super bien fichu, ce livre. J'en suis franchement pas revenue. Donc oui, mai 2013 qui date. Je crois que c'est la meilleure réponse qu'on peut donner en steampunk. Ça vous donne un large éventail de choix, parce qu'en plus, il y a, au sein même du steampunk, il y a différentes voies à emprunter. Vous avez la voie, par exemple, hein, vous avez la voie Fabien Clavel avec vraiment le thriller dans l'esprit 19e siècle, genre Sherlock Holmes et compagnie. Ou vous avez les voyages dans le temps, par exemple, où vous avez tellement de choses que vous pouvez faire avec ça. L'essentiel, c'est qu'on soit dans une période historique. Alors normalement, la base, c'est le 19e siècle. Après, on peut déborder sur le début 20e. Après, rien ne vous empêche, je pense, d'aller beaucoup plus loin dans l'histoire. Et souvent, on dit l'époque victorienne. Globalement, on dit l'époque victorienne, sauf que comme il précise dans le livre, pour nous, c'est l'époque victorienne, mais ailleurs dans le monde, c'est un autre événement historique qui va primer. Par exemple, j'en ai un sur le Japon, je crois que c'est beaucoup plus loin que ça qu'on va, je crois. Je sais plus, il faudrait que je regarde le- la date, je sais plus quelle époque historique on est, mais c'est une époque que j'aime beaucoup, donc je pense plutôt au Japon médiéval par exemple. Donc là, on remonte encore plus loin. Je pense que l'essentiel, si j'ai bien suivi le livre, c'est de se faire plaisir quand même, de s'éclater avec l'histoire. D'autant que le steampunk est à la base, je me base là-dessus hein, pour le dire, est à la base une parodie du dieselpunk, si je me trompe pas, j'espère que c'est ça, ou du cyberpunk, je sais plus l'un des deux. C'est une parodie d'un de ces jeux de genre et c'est une grosse éclate entre trois auteurs. J'ai deux ou trois bouquins de ceux-là. Et après, à chaque fois qu'on pose la question, notamment à ces auteurs-là, ils se disent bah, on sait pas trop nous-mêmes ce que c'est que le steampunk, on a juste écrit un truc qui nous plaisait. C'est tout, pour résumer. Mais ils donnent des bases quand même. Le point commun, c'est vraiment une période historique, 18e, enfin 19e, 20e siècle, début 20e. Après, il y a tout ce qui est engrenage, rouage, ça vous connaissez, je pense. Vous avez tous déjà vu, même si vous ne connaissez pas le nom. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Je n'aurais pu vous dire. Enfin bref, il faut juste se laisser emporter par ce genre d'histoire parce qu'on mélange l'histoire avec le fantastique, fantasy, ça dépend. Et justement, dedans, ils prennent des exemples de livres, ils en prennent tout plein. Je crois que c'est un tiers du roman à peu près, il me semble. Hein. Je pense pas dire de bêtises en disant ça. Donc oui, il y a Jules Verne dedans, il y a H.G. Wells, qui sont quand même... Alors, en fait, H.G. Wells et Jules Verne sont considérés comme du proto-steampunk parce qu'à l'époque, ce terme n'existait pas. Si je vous donne l'info, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je n'avais pas fini. Mais en termes de livres, alors il y a les interviews aussi d'auteurs dedans parce qu'il y a des interviews. Ils ont interviewé surtout des personnes reconnues, donc il y a quand même tout ça en livre recommandé à peu près. Hein. Vous retirez peut-être une vingtaine de pages à tout casser, mais pas plus. Donc vous avez à peu près vraiment un choix varié, notamment de la romance steampunk. J'en ai lu un, moi j'ai pas aimé et ils expliquent pourquoi les puristes du steampunk n'aiment pas ce genre-là. J'ai dit oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, on a besoin vraiment d'une intrigue généralement, pas seulement d'une romance. Si c'est juste l'intrigue qui est une excuse pour une romance, ça va pas le faire pour les puristes. D'autres aimeront. Il y en a qui ont adoré le livre auquel je pense, d'autres l'ont adoré. Moi j'ai pas aimé, mais c'est mon choix. Enfin, c'est mon choix. Oui, d'une certaine façon.
Mais ouais, c'est une super bonne découverte. Arthur Morgan était à Chronicité, mais je l'ai pas vu. Petit bémol. J'aime beaucoup ce livre, oui, mais j'espère vraiment pouvoir lui parler au moins sur les réseaux sociaux. Je vous explique après pourquoi. Donc recommandation, si vous voulez découvrir vraiment. On parle pas que de livres, hein. Il y a aussi l'aspect costume, il y a l'aspect télé, il y a l'aspect multimédia, il y a l'aspect jeux vidéo, BD, manga, tellement de choses. Et notamment un livre qui peut faire débat sur steampunk ou pas, Les chercheurs du temps de Emmanuel Nunk chez Sema Édition, que j'ai rencontré aussi, je dis aussi à Mons, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et ce livre raconte l'histoire de Clarence Fartenant qui est professeur dans une université et il décide de faire des voyages dans le temps avec Roxane Marty, une de ses élèves, qui va devenir une de ses élèves. Elle est étudiante en littérature française et du coup ils vont aller à la rencontre d'auteurs notamment français comme Jules Verne ou Charles Baudelaire que j'ai en tête, de Nerval aussi. Et j'ai oublié d'autres, mais il y en a d'autres. Et ce livre est vachement bien fichu. Je ne savais pas ce que j'allais lire, honnêtement. Je l'ai acheté vraiment parce que ça faisait un petit moment qu'il me tapait dans l'œil et j'ai craqué. Et j'ai bien fait, parce qu'en fait, je me suis laissée emporter. Et c'est le but de ce livre d'ailleurs. C'est se laisser porter par l'histoire, se laisser porter par les événements, se laisser porter par les citations de ces auteurs aussi, parce qu'elle cite certains auteurs et ça fait du plaisir de retrouver la plume de certains et d'en découvrir d'autres parce qu'il y en a certains que j'ai toujours pas lus malgré moi. Il y a même un passage qu'elle a laissé en anglais et moi j'étais en mode oh non, pas de l'anglais. J'ai joué le jeu de le lire en anglais sans regarder la traduction et en fait j'étais un peu perdue. J'ai compris globalement comme je fais d'habitude, mais j'ai dit ouais non, là lis quand même la traduction, ça sera mieux. Et j'ai bien fait. Et honnêtement, ce qui m'a le plus... Et je me suis vraiment prise des claques dans le sens où je ne m'attendais pas à la direction qu'allait prendre ce livre, d'autant que c'est comme des petites histoires autour du voyage de ces deux personnages et qui sont sur la couverture. Et en fait, Clarence c'est le personnage qui m'a le plus surpris. Mais Roxane aussi, à sa manière, elle est peut-être un peu plus en retrait par rapport à Clarence, je trouve. Et en même temps, quand on découvre l'histoire de Roxane, bah vous en prenez dans la tête quand même. Hein. Je ne m'attendais pas à cette direction-là. Pourtant, on est prévenu tout au long du livre quand même. Elle laisse des gros indices, mais on se laisse, enfin personnellement en tout cas, je me suis tellement laissée prendre par l'histoire que j'oubliais plus ou moins les indices gros comme une maison. Il y en a juste un que j'avais retenu dès le début, concernant Clarence. Et en fait, même en ayant cet indice-là, je ne m'attendais pas à la direction qu'elle avait prise, enfin comment elle allait servir de ça. Et je ne m'y attendais absolument pas. J'ai d'autant plus envie de lire le roman qui s'appelle Bord de Marge, c'est dur à dire, Bord de Marge, qui est dans le même esprit que ça apparemment. Il est même, à la limite, elle m'avait dit, vous pouvez les lire indépendamment l'un de l'autre, mais ils sont vraiment très liés l'un à l'autre, donc je l'achèterai une prochaine fois. Je voulais l'acheter avec Chronicité en fait, mais malheureusement, je ne l'ai pas réussi à le lire à temps. Comme d'habitude. Désolée, je chante faux. De Cécile Guillot et Mina M aux éditions Miroir au trouble, La Cité Automate. Alors Cécile Guillot, vous savez à quel point j'aime ce qu'elle fait. Alors là, c'est adapté à un public particulier, comme vous savez. Je vais y arriver. Depuis tout à l'heure, j'essaie de tourner cette vidéo, mais il y a un téléphone qui sonne, ou alors il y a toujours un truc qui se passe. On va y arriver. Donc on suit Noé, un jeune homme qui a eu un accident de la route, et il va se retrouver dans la cité automate où son chat va l'accueillir. Sauf que son chat est décédé normalement et que là il le découvre couvert de rouages, de matériaux ce qu'on peut trouver en steampunk en fait, c'est vraiment sous forme d'automate. Et je vous en dis pas plus parce que j'ai l'impression de vous en avoir dit déjà beaucoup. Et ce livre est chouette, c'est sympa, c'est facile à lire, c'est la lecture détente. Si vous cherchez quelque chose de fouillé, oubliez tout de suite, soyons honnêtes. Après c'est chouette, franchement c'est sans prise de tête, vous faites plaisir. Et puis le graphisme, comme d'habitude, Mina M, c'est que de la qualité. J'ai pas grand chose à dire dessus, j'ai toujours pas fait la chronique d'ailleurs. J'ai du retard dans tout. Olympia ou la mécanique des sentiments, un conte musical de Vanessa Calico et Sonny Finn chez les éditions du Héron d'Argent. À Chronicité, j'ai donné mon compte rendu voilà, en face à face avec Vanessa Calico parce que c'est une expérience qu'a essayé de faire les éditions du Héron d'Argent. Ça a l'air de fonctionner, elle était ravie en tout cas d'entendre mon avis.
J'espère qu'ils feront d'autres choses de ce genre-là parce que je serais très très curieuse. En fait, je l'avais acheté à Mons Livre et le soir même, je l'ai écouté et lu. Je ne sais pas si vous en souvenez, j'en ai vaguement parlé lors de la vidéo réception. Et en fait, il m'a complètement chamboulé. Je sais pas si je l'avais dit ça par contre, mais il m'a vraiment retourné au tel point que j'ai pas pu tourner ma vidéo. Je l'ai tournée, mais j'étais pas à faire ce que j'étais en train de faire en fait. Et là, rien que de vous en reparler, je me replonge dans ce livre. Malheureusement pour vous, je ne pourrai pas vous montrer la fin, le CD, pour la simple et bonne raison que ça risque de vous spoiler la fin. Je ne peux pas. Désolée. On suit l'histoire du professeur Othon, qui est un célèbre scientifique qui, malheureux du fait d'une maladie, est obligé de rester enfermé chez sa maman. Sauf qu'il rêve de sortir et que le rêve peut pousser à faire certaines choses, comme notamment créer son âme sœur. Parce que lui, s'est dit, si j'ai une âme sœur, là, je pourrais peut-être quand même sortir. Bien sûr, les choses vont pas se passer comme prévu, sinon c'est pas drôle. Dans le même temps, vous avez une journaliste qui se décide à affronter son passé, qui s'appelle Olympia, justement. C'est pas elle, mais c'est pas elle, du moins. Enfin, c'est l'une de ces quatre-là, vous vous débrouillerez avec. Bref, je peux pas vous montrer d'illustration non plus, parce que pareil, ça peut spoiler. Mais moi, j'ai adoré ce petit conte. Au début, le conte, voilà, c'est un conte basique, c'est voilà, tout mignon, gna. Et au bout d'un moment, au moment des inventions, il y a ce switch qui se fait. Et du coup, vous êtes plus attentif d'un coup. Et alors, la fin, j'en parle même pas, j'étais sérieux. Quand je me suis dit conte, ça se finit forcément bien les contes. Il y a forcément une morale ou quelque chose. La morale est plus ou moins là, je trouve. Mais je la trouve intelligente, cette morale. Je la trouve vraiment, mais vraiment subtile, vraiment, ouais, pas mal trouvée. Et la fin est ouverte. Ce qui fait que moi j'étais à la fin, je dis mais non, mais non. J'étais complètement retournée et je vous conseille vivement de jouer le jeu, de tourner les pages du livre au même rythme que le CD. Et de lire les lignes aussi en même temps que le CD. Parce que je pense que ça donne un plus. J'en suis convaincue, intimement persuadée. Je le relirai, je le réécouterai, enfin bref, musicalement c'est atypique, je vous le dis d'office, c'est du steampunk en même temps. Mais c'est un peu atypique quand même, j'avoue que c'est pas un genre que j'écoute du tout habituellement. Mais comme quoi que le steampunk ouvre à beaucoup de choses, ouvre à lire des livres historiques, ouvre à écouter un genre musical qu'on n'écoute pas d'habitude, ouvre à lire du thriller polar, enfin ouais, que dire d'autre. Recommandation. Le prix peut sembler faire mal. Je vous avoue que je l'avais déjà vu auparavant et j'ai dit le prix. Et ça les vaut largement. Franchement, ça les vaut parce que moi je sais que je vais le garder et que celui qui touche, il aura de sérieux problèmes. Autant vous le dire. Hein. Bref. Et enfin, la France steampunk de Arthur Morgan et Étienne Barillet avec les photographies de Nicolas Meunier chez Nemos. C'est 1871, La Grande Machine. Je suis navrée si vous entendez des booms, c'est mes voisines. Mais bon, on va faire avec. Hein. De toute façon, je suis habituée. C'est ma boîte mail. C'est pas grave. J'attends des mails, c'est pour ça. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors, en fait, ce livre, je pensais que c'était un truc autour peut-être des costumes steampunk, ou je savais pas. En fait, j'avais pas trop regardé le résumé. Et en fait, on est dans la commune, et les photographies, c'est une reconstitution de l'histoire, en fait, par des personnes d'aujourd'hui. Dans toute la France. Donc on est en Bretagne, dans le Nord, à Paris, Lyon, Toulouse et Marseille. On fait vraiment un tour de France. Et en fait, dans ce livre, on va suivre les aventures, ça fait y arriver, de... Il n'est pas marqué au dos le nom du personnage, sinon c'est pas drôle. C'est ça. Voilà, c'est pas drôle. André Berti de Favard. Voilà, André Berti de Favard. Si quelqu'un sait si ce personnage a existé ou pas, je vous explique pourquoi. Dans ce livre, nous sommes lors de la commune, donc il y a des événements qui ont réellement existé, dont il mentionne ici. Et à côté, vous avez des événements qui n'ont pas existé. Vous avez des personnages historiques, des personnages qui n'ont pas existé. Et André Berti de Favard a-t-il existé? Autant les autres, je sais d'office qui a existé ou pas. Autant lui. C'est une question. C'est pour ça que je voulais rencontrer Arthur Morgan, il lui posait la question. Parce que c'est vraiment dans la subtilité, autant dans tous les steampunk quasiment, vous pouvez savoir d'office si vous avez un minimum de base en histoire, même moi qui suis pas forcément douée, je m'en sors à peu près, autant là-dedans,
comme la commune, c'est un événement dont on parle très très peu, on en parle à l'école, mais on passe ça assez rapidement, on n'est pas dans le détail. À part Louise Michel, Louise, j'ai retrouvé mon tic. Louise Michel, par rapport à une série télé, il y avait un début où ça, le personnage zozotait et je le connaissais par cœur, du coup je le faisais toujours en zozotant, c'est pour ça que c'est m'est revenu. Donc Louise Michel, ça me fait marrer, je suis en train de me souvenir de ce truc. Je le ferai pas, hein. Sérieusement je le ferai pas. Mais voilà, donc Louise Michel est la première femme magistrate de France aussi qui est mentionnée. C'est Chauvin son nom de famille, mais j'ai oublié son prénom. Je sais plus si c'est Jeanne ou Jeannette, quelque chose comme ça. Je sais plus. Je suis sûrement en train de dire une bêtise. En tout cas, au début, j'ai eu un peu de mal à lire. Je savais pas ce que j'étais en train de lire. Je me dis, ouh, ça sent mauvais, ça sent pas bon du tout. Je crains le pire. Et en fait, d'un coup, bah, on est dedans et on n'en sort plus. C'est vraiment des rencontres, des inventions, des créations, l'histoire de la commune aussi, parce que mine de, elle est vraiment là. Et ouais, c'était vachement bien fichu. Et surtout, c'est le côté très 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 subtil et très réaliste. C'est même plus réaliste à ce niveau-là. Au point que je me pose des questions quand même sur la véracité de certaines choses. C'est que vraiment c'est bien fichu. Que je veuille me renseigner, j'ai tapé le nom du personnage que je vous ai dit, André Berti de Favard. Et à un moment donné, j'étais tombée sur des noms d'hôpitaux, mais je l'ai jamais retrouvé. Donc je sais pas. Si quelqu'un a une info, je prends. C'est sûrement stupide dans ce que je suis en train de dire, mais bon. La commune, c'est pas l'événement historique dont on parle le plus en France, soyons honnêtes. Donc voilà pour cette vidéo spéciale steampunk. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pourrais vous en faire des steampunk, hein, il y a de quoi faire. Il y a 1, 2, 3, 4 étagères, plus une si on compte Jules Verne. Donc voilà, 4 étagères. Ça fait une bonne soixantaine de bouquins de ce que j'avais compté. Sachant que depuis j'en ai racheté en fait. Donc, enfin j'en ai racheté. Si j'avais pas compté au moment où j'avais compté les steampunk. Donc voilà. Et du coup prochainement une spéciale service presse entre guillemets. Et il y aura un point réception. Alors je pense que je ferai point réception et la semaine d'après le spécial de service presse. Et enfin je verrai. Vous les aurez en décalé, ça c'est sûr et certain. Parce qu'au moment des fêtes, je pense que je serai pas trop présente. Comme vous voyez, ça commence à se remplir un peu. J'ai mis quelques petites décos. J'ai pas grand chose chez mon déco en fait, c'est tellement petit. Bref. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!